Vendredi 24 juillet, 9h30, le centre-ville est encore calme. Il se prépare pour lancer la 19e étape du Tour de France. Bien plus loin, sur le quai de l'Arvan, un convoi de véhicules s'étire sur toute sa longueur. C'est la caravane emblématique du Tour de France. On a rencontré Pierre Bocqui, responsable des relations presse d'une marque bien connue et bien sucrée. Comment ça se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme pendant les 3 semaines, on arrive sur le parking caravane, on se prépare pour l'étape, on nettoie les véhicules. Et puis voilà, toujours cette ferveur, il fait beau, en plus aujourd'hui beaucoup de chance, donc une belle étape à venir avec plusieurs cols. On va sillonner la Maurienne, ça va être sympa, sillonner l'école de Savoie, donc voilà, beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme encore aujourd'hui. Combien de véhicules ? Alors on a 6 véhicules nous, dont 5 en distribution. D'accord, pour revenir à la caravane, comment ça se passe ? Il y a une procédure, il y a un protocole, expliquez-moi. Toujours, c'est toujours le même ordre, il y a 35 marques, donc on a toujours le même ordre, nous on est 5e cette année. Un système central, donc Radio Caravane, qui atterrit entre les chefs caravane et l'organisation, justement pour tout ce qui est régulation, toutes les règles de sécurité, voilà. Et puis nous derrière une radio en interne, entre tous les chauffeurs, toutes les hôtesses, qui nous permettent de communiquer entre nous et qui permet aussi aux chefs caravane de nous retransmettre les infos de Radio Caravane. Ils sont sympas, ils ont constamment la banane. Certains sont étudiants, ils font un super job d'été. Ce sont les caravaniers du plus grand événement gratuit du monde. 600 personnes, plus de 180 véhicules, un spectacle en continu pour 15 millions de cadeaux distribués. Pour nous, ce sont plutôt un travail d'été et on ne pouvait pas rêver mieux d'être en extérieur. Vraiment, c'est l'ambiance du tour, l'ambiance du parking caravane, où on parle à toutes les autres caravanes. Donc non, c'était génial. D'accord. Puis représenter une marque qui est aussi aimée sur le tour. Pareil, de toute façon, on vient tous là pour la même chose. C'est même le sport, même si on n'a pas trop l'occasion de voir les coureurs ni de voir la course, parce que quand ils courent, on est sur nos voitures et voilà. Mais ouais, les mêmes raisons. L'extérieur, puis le contact avec les gens aussi, mine de rien, c'est toujours intéressant, quoi. Élise et Léa lancent des paquets de friandises sans interruption tout au long du parcours, harnachés dans un pick-up. À la fin de l'étape, ce sont des centaines de kilos de bonbons distribués. 2 tonnes 5 à 5 voitures. Par étape ? Par étape. 500 kg par voiture, je pense. Ça doit être ça. On doit être à 500 kg par voiture, exactement. Donc depuis le début, je sais pas, un bon paquet. Ça en fait du sucre, hein ? Ça fait pas mal de sucre, ouais. Ça fait des sourires aussi. Ça fait des sourires. Ça fait des sourires. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on donne du sourire. Parce que vraiment, les petits, c'est surtout les colonies, quand on envoie dans les colonies, c'est le bonheur. Et ils sont tous là, merci. De rien, pas de souci. Oui, voilà, on lance du bonheur. C'est bien ça, c'est pas mal, j'aime bien. Ok. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, la technique pour lancer les sachets. Soit on envoie en haut, donc au-dessus du public, soit on envoie au pied. Ça dépend aussi de la vitesse et du nombre de personnes. Quand il y a beaucoup de personnes, on envoie en haut pour que n'importe qui puisse l'attraper. Et quand il y a moins de personnes et qu'on va un peu plus vite, on les envoie vraiment au pied pour déjà que ça fasse pas mal, qu'ils les prennent pas dans la tête. Et puis aussi, ça nous permet de mieux viser quand c'est en bas que quand c'est en haut. C'est concentré sur quelques kilomètres et du coup c'est très intense pendant quelques kilomètres. Plus nos chauffeurs qui appréhendent que la distribution. Nous, la distribution, les moments de foule, on est un peu plus habitués. Mais c'est vrai que de redoubler de vigilance pour pas qu'il y ait des gens qui traversent, pour vraiment pas qu'il y ait de petits qui viennent sur la route ou quoi que ce soit. Donc je vais m'équiper pour aller dans le pick-up. Exactement, voilà, donc vous allez être harnaché comme une hôtesse, donc avec le harnais et la ligne de vie, vous serez attaché à différents sprays que vous ne pourrez pas distribuer de bonbons, mais voilà, vous aurez une mise en bouche de ce qu'est le travail de l'hôtesse et du distributeur, justement, du distributeur de bonbons sur la caravane publicitaire et sur la marque. Allez, en route pour l'étape Saint-Jean-la-Tessuire avec comme passagères Margot et Laura de la presse locale. Des centaines de milliers de personnes amassées et excitées au bord des routes attendent cet événement incontournable, un moment où les Français ne zappent pas la page publicitaire. Il faut savoir qu'environ 50% des spectateurs viennent en priorité voir le défilé publicitaire, et cela depuis 85 ans.
Plus on s'approche des cols, plus la foule se densifie. On se sent plus populaire que le maillot jaune. Le travail est fait, elles ont plus de sachets de bonbons. Elles sont épuisées, nos deux hôtesses. Elles se retrouvent à leur tour comme spectatrices. Une pause s'impose avant de repartir pour une nouvelle étape.